بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul lit d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce cercle de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, un rappel qui est bénéfique pour les croyants. Dans cette série, cet épisode, donc le 13e des actes d'adoration du cœur, nous avons été créés pour adorer Allah, et certainement les meilleurs des actes sont ceux qui viennent du cœur. L'administratif ne doit venir que confirmer le contenu du cœur. Nous avons vu, grâce à Allah, au travers de ce qu'il nous a enseigné, et pour lui, nous l'espérons, un certain nombre de vertus, un certain nombre de propriétés, un certain nombre de dons que Allah dont il a gratifié un certain nombre donc, de gens qui sont les croyants. Et la semaine dernière, mardi dernier, nous avions vu donc le remerciement qui vient après la reconnaissance. Et les gens de science disent que la foi consiste en deux choses, le remerciement et la patience. Le remerciement et la patience, comme d'autres ont dit, que c'est al-inaba, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et le tawakkul, c'est-à-dire le fait de mettre sa confiance en Allah. Ce sont des termes qui sont tous là pour ramener vers le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre sa miséricorde d'une part et sa justice d'autre part. Miséricorde, générosité, bonté, et justice basée sur son omniscience et sur sa sagesse. En réalité, donc, la patience, on le fait dire à Ibn Mas'ud qu'Al-Alagré, un des nobles compagnons, peut-être, on dit le 6e peut-être, que Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié, dont il a gratifié de la foi parmi les compagnons du prophète sallam. Ibn Mas'ud qu'Al-Alagré, celui qui ressemblait le plus, on disait, d'un point de vue caractère, d'un point de vue comportement, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud, on lui fait dire que la patience, c'est la moitié de la religion. L'imam Ibn Qayyim, cet enseignant qui s'est beaucoup intéressé à la foi, à l'âme, il nous enseigne que la foi, la patience, est à la fois ce que la tête est au corps. La patience est à la fois ce que la tête est au corps. Il est évident que sans patience, il n'y a pas de foi. Et comme sans tête, il n'y a pas de corps. En effet, la patience, Allah l'a associée à beaucoup de choses, dont la foi, la piété, la miséricorde, le pardon, le paradis, la félicité, disons toute la foi. Toute la foi voit avec la patience. Ce que nous appelons patience, c'est ce qu'on appelle en arabe le sabr. On peut le traduire selon, bien entendu, le contexte, soit par l'endurance, soit la persévérance, soit la patience, soit le contentement, ça dépend du contexte. En arabe, sabara, c'est patienter. Sabara, c'est le habs, c'est la prison. C'est emprisonner, c'est retenir l'âme de se plaindre, l'âme de désespérer, de se laisser aller à des tergiversations, retenir, empêcher la langue de se plaindre,
à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et retenir les membres de faire des choses qui sont immorales. J'entends par là, on entend où on vit une situation difficile, on se met à dire sur Allah le contraire de la vérité. Et pourquoi il m'arrive ça? Et qu'est-ce que Allah ne voit-il pas que je suis ceci, cela? Je ne peux vraiment pas supporter. Quand on se plaint d'une situation qui a été décrétée, c'est comme si on se plaignait d'Allah. Par contre, les prophètes alayhim salatu salam, dont Ayoub, peut-être le plus éprouvé, on dit le prototype même de la patience, qui est resté pendant 18 ans allaité, malade. On dit qu'on ne voyait pas sur le corps de Ayoub, il n'y avait pas 1 centimètre carré qui n'avait pas été touché par la maladie, c'est-à-dire par une plaie. Et il est resté dans cette position. Ce n'est pas parce qu'il avait fait des péchés. Il est resté dans cette position parce qu'Allah a voulu lui donner un exemple. Et quand Allah aime, il éprouve. Le prophète alayhi salam nous a enseigné que quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve au point de rencontrer la personne, c'est-à-dire à sa mort, sans qu'il n'ait aucun péché. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a des épreuves que l'on va conclure que ces épreuves traduisent son éloignement d'Allah ou le mécontentement d'Allah. Par contre, il est évident, c'est une question récurrente, quand une chose t'arrive, comme Allah dit, Ya Muhammad, on t'interroge pourquoi, après Uhud, la bataille mémorable en 3e année de l'Hégire, pourquoi, les compagnons demandent pourquoi il leur est arrivé ce revers. Dis-leur, ça vient de vous-même. Donc quand une chose nous arrive, on doit toujours se poser la question, qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message? Qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message? Ça me rappelle ce frère, qu'Allah le réforme et le bénisse, qui me disait, pendant une semaine, je n'ai pas réussi à gagner le premier rang dans la prière obligatoire. Je me dis, Allah ne veut pas de moi dans la meilleure des places qui est le premier rang. Donc se réformer, se poser la question de faire son examen de conscience pour dire quel est le message qu'Allah veut me faire passer, ça c'est un bon réflexe. Par contre, juger les autres, il a dû lui arriver tellement de choses, il a dû vraiment désobéir à Allah pour qu'il soit dans cet état-là. C'est un mensonge, c'est un manque d'humilité et c'est un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de ses créatures. Donc revenons à la définition, par principe, que l'on se comprenne. Donc la patience, ou ce qu'on appelle le sabr, ça vient bien entendu de l'arabe. Sabara, c'est le habs, c'est la prison, c'est retenir. Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une sourate que l'on connaît, sourate 18, verset 28, parce qu'on le lit, il est conseillé de lire cette sourate tous les vendredis. Sourate 18, verset 28, Allah dit Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Retiens ton âme, Wasbir nafsaka ma'alladhina, en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face. Donc c'est le fait de se retenir, de retenir les tergiversations de l'âme, de la langue, de se plaindre d'Allah auprès des créatures, et des organes, comme quelqu'un qui a perdu, par exemple, un être cher, qui se frappe les joues, comme ça se faisait, se déchire les habits, ou se tire les cheveux, que les organes se mettent donc à manifester leur non-contentement du décret divin. Donc se plaindre des gens, parce que le cœur s'est plein, plaindre auprès des gens, se plaindre du Créateur de son décret. Donc la patience, ça peut concerner le cœur, qui ensuite concerne donc la langue, puisque la langue n'est que le reflet donc de ce qui est dans le cœur, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas ibn Malik al-Alagré, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été consigné dans le Musnad de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc la droiture dans la foi ou dans la religion ne pourrait se réaliser que si le cœur est droit. Et le cœur ne sera vraiment droit que si la langue est droite. Dans la mesure où la langue va donc trahir le fond du cœur. Là, nous parlons des adorations du cœur. Donc, c'est cette capacité, cette vertu que Allah a donnée à nombre de gens, mais ils sont peu nombreux en réalité, pour leur permettre donc de
d'avoir d'un comportement digne. Comme on le verra, Inch'Allah, il y a différents niveaux, bien entendu. Le meilleur niveau, c'est celui des prophètes, et même entre eux, comme Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasbir kama sabara ul azm min ar-rusul. Ô Mohammed, patiente, comme ont patienté les prophètes de la détermination, c'est-à-dire les 4 autres, qui sont dans l'ordre chronologique Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Que Dieu les bénisse tous. Ils ont été, justement, Allah les a choisis parmi les 315 messagers, eux-mêmes choisis parmi les 124 000 prophètes, et les plus éprouvés ont été les prophètes. Donc, plus éprouvés que les prophètes, ce sont les messagers, qui eux-mêmes sont prophètes, bien sûr. Les plus éprouvés des messagers, ce sont les 5 qu'on appelle les 5 dignes de la détermination. Ulul azm min ar-rusul. Et donc Allah les a éprouvés parce qu'il les a aimés pour les lever en degré. En effet, il n'y a pas un événement qu'on n'aime pas, appelons-le le mal. Et le mal ne provient pas d'Allah. Allah ne fait que le bien. Que dis-je? Allah ne fait que le meilleur. Mais il n'y a pas de quelque chose, qu'une chose qui nous touche, qui touche le croyant, ou même le musulman, depuis la piqûre d'une épine, jusqu'à plus, en passant par le souci matériel, ou quoi que ce soit, sans qu'Allah ne lui enlève un péché. Quant aux prophètes, bien entendu, et aux gens qui les ont suivis dans la droite voie, Allah les élève en degré au travers donc de leurs épreuves. Donc la patience, l'endurance quand ça continue, on dit en arabe c'est sabara. Quand tu dis sabartu nafsi, ça dit que je me suis retenu. Je me suis retenu. Quand on dit sabartu fulan, j'ai retenu celui-là, par exemple, pour qu'il ne parte pas. J'ai retenu un tel pour qu'il parte. Sabartu fulan, un tel. J'ai retenu quelqu'un. Mais quand on dit sabartu, avec 2 B, shedda sur le bas, sabartu fulan, c'est-à-dire je l'ai incité à se retenir. Sabartu, c'est je l'ai retenu. Karim, que Dieu le récompense par le meilleur, il est là. À la partie technique, il est là. Et quand je dis Sabartu Karim, ça veut dire que j'ai retenu Karim pour que Mohammed arrive. Mais quand il dit Sabartu Karim, ça, il lui est arrivé des choses qu'il n'aime pas. Je lui ai rappelé que c'est là le sabre qu'il faut, il faut de la patience. Donc je l'ai incité à patienter. Et donc ça, ce sont des subtilités. Et la langue arabe est très belle, je dirais comme toute langue, mais Dieu a choisi le Coran dans cette belle langue, donc, et pour garder sa parole incréée, jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient. Qu'est-ce que c'est que donc cette patience? Cette patience se divise, comme on le sait naturellement, en 2 parties. Chacune des parties est divisible par 2. Je m'entends. Je ne veux pas être technique, mais c'est pour qu'on comprenne bien combien ce don est incommensurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, il n'y a rien. Il n'y a aucun don qui soit meilleur et plus vaste que le sabr, que la patience. Quand la patience a été donnée à quelqu'un, vraiment Allah lui a donné beaucoup. On verra que chacun d'entre nous est patient, ça dépend dans quel domaine. Mais une patience noble, la noble patience, est ce qui accompagne forcément la foi. Allah jure par le temps. Wal asr, surat 103. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah jure par le temps et Allah peut jurer par ce qu'il veut puisque c'est lui qui a tout créé. Quant à nous, nous ne pouvons jurer que par l'être suprême, c'est-à-dire Allah. Celui qui jure par autre que Allah a associé ou a mécru, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ce n'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. Kufr duna kufr. Pour revenir à notre sujet, l'imam al-Shafi'i, le 3e des 4 imams, on lui fait dire, si Allah n'avait révélé que cette sourate, ça aurait suffi à ses serviteurs. Allah jure par le temps. L'homme est certes en perdition. Ce n'est pas qu'il est perdu. Il est en perdition constante. Exception faite des croyants. Il est ladina amanu. Tous les croyants sont en perdition, sauf ceux qui traduisent la science qu'ils ont dans le cœur par les actes. Wa amilu salihat, qui ont fait les bons actes. Wa tawasaw bil haqqi,
qui s'enjoignent donc la vérité, on dit ici l'islam, wa tawasaw bis sabr, parce que s'enjoindre la vérité nécessairement implique des désagréments, implique nécessairement des ennemis, implique nécessairement de supporter, et c'est pour cela que le degré le plus élevé est certainement le degré des prophètes, puis les héritiers qui ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jure par le temps, il jure par ce qu'il veut. Tous les hommes, l'homme en général, et tous les hommes sont en perdition, en voie de perdition. Ils ont tout perdu. Et ils s'enfoncent dans la perdition. Sauf ceux qui ont cru grâce à lui, qui ont fait les bonnes actions grâce à lui, et qui s'enjoignent grâce à lui les bons conseils, c'est-à-dire ce à quoi invite Allah, ce pourquoi les prophètes ont été envoyés, entre autres, et ensuite qui patientent à l'exemple de ces prophètes-là par rapport à ce qu'ils peuvent entendre, par rapport à ce qu'ils peuvent subir. Et donc ce sabre est obligatoire, disent les savants. Le sabre, il est obligatoire. Ce n'est pas une question que c'est bien de patienter, non. Là, c'est obligatoire de patienter. Ça dépend dans quel domaine. Parfois, c'est obligatoire, parfois, c'est interdit. Parfois, c'est recommandé pour des choses recommandées. Quand c'est obligatoire, c'est parce qu'il faudrait faire la chose. Quand c'est interdit, parce que là, il faudrait ne pas faire la chose. Ça peut être reprouvé quand il est déconseillé. Donc, ce sont les 5 types d'actes dans le fiqh, dans la jurisprudence. Il y a ce qui est obligatoire, le fard. Il y a ce qui est recommandé, qui est donc le mustahab. Il y a ce qui est licite, ce qui est mubah, ce qui est makruh, qui est donc reprouvé, et il y a le haram qui est interdit. Donc le sabre épouse tout ceci. Et le sabre, on a toujours besoin du sabre. Quel que soit l'acte, on a besoin de la patience. Puisque tout acte oscille entre un ordre, une interdiction, une épreuve à laquelle on ne peut pas faire grand-chose, et un don ou un bienfait pour lequel on doit remercier Allah. Dans tous ces cas, et ce sont les 4 cas que l'on rencontre, dans tous ces cas, on a besoin de sabre, comme on le verra, Inch'Allah. On espère pouvoir détailler. Donc le sabre, c'est, disent les savants, de façon unanime, est une obligation. Son importance se mesure par l'ordre qu'Allah donne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, soyez patients. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru. Persistez dans la patience vis-à-vis de l'ennemi. Wa rabitu. Soyez sur vos, soyez aux aguets. Qui a donné Murabitoun, qui a donné Marabout. Murabitou, c'est ceux qui restaient sur les remparts en train de surveiller l'ennemi. Donc c'est soyez vigilants, soyez sur vos, soyez aux aguets. Wattaqullah, et craignez Allah afin que vous réussissez. La'allakum tuflihun, verset 200, c'est le dernier verset de la sourate Ali Imran. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ista'inu bis sabri was salah. Ô vous les croyants, prenez les moyens de vous aider par le sabre, par la patience et par l'invocation ou par la prière. Ou par la prière, soyez. Surat Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Surat al-Baqarah, Surat 2, verset donc 153. Ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Il dit ailleurs, auparavant, avant les premiers versets, il dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, verset 45 de la Surat 2. Wasta'inu. Et dans nos prières, nous disons quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibn Qayyim disait, Allah a fait descendre 114 livres
qu'il a résumé dans 4, la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers dans le Coran. Tout le Coran a été résumé dans la Fatiha, que nous lisons au moins 17 fois par jour. Pour ceux, sauf 3 catégories de personnes qui ne sont pas obligés plutôt de faire la prière, 17 fois par jour. Et Allah dit recherchez, et toute la Fatiha a été résumée dans le 4e verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Donc Allah dit recherchez le secours auprès d'Allah au travers de la patience. Wasta'inu bis sabri was salah, et la prière ou de l'invocation. Allah cite, dit l'imam Ahmad, que Allah lui fasse miséricorde, le 4e des 4, 90 versets où il mentionne le sabr dans le Coran. Dans le noble Coran, il y a 90 versets. Dans 16 contextes différents. Dans l'ordre, dans la louange de ces gens, dans ce qui leur est réservé comme récompense, et dans différents contextes. Donc, wasta'inu bis sabri was salah, ça c'est un ordre recherché, donc l'aide auprès d'Allah au travers de la patience et au travers de la prière ou de l'invocation. Donc ce sabr, disent les savants, se compose de 3 parties. La patience devant l'ordre ou les ordres d'Allah, c'est-à-dire l'obéissance d'Allah. Ceci est une obligation. Quand Allah ordonne une chose, et il n'ordonne que le meilleur, quand Allah ordonne une chose, c'est que la chose, le bien l'emporte sur la chose, pour ne pas dire elle n'est que bien. Ça, c'est la première catégorie du sabr. Et Allah n'a besoin de rien. Deuxième catégorie du sabr, qu'il faut manifester, qui est obligatoire, c'est le sabr devant ce qu'Allah a interdit. Et Allah n'a rien interdit si ce n'est ce qui est mauvais, ou le mal l'emporte sur le bien. Comme il le dit entre autres pour l'alcool, pour le vin. On t'interroge sur le vin, dit il y a du bien, il y a du mal, mais le mal l'emporte sur le bien. C'est la raison pour laquelle Allah a interdit la consommation donc de l'alcool. Ça, c'est l'un des premiers versets qui n'a pas interdit l'alcool, et ensuite il va interdire complètement l'alcool, la consommation de l'alcool, mais c'est l'un des versets qui a anticipé l'interdiction définitive de l'alcool dans le Coran. La troisième catégorie de sabr, la patience, que beaucoup considèrent en fait comme la patience, avec un grand P. En réalité, ce n'est pas ça la patience, qui est donc la patience devant l'arrêt ou les arrêts d'Allah subhanahu wa ta'ala, le décret, quand ce qui est arrivé. Ah, telle personne est patiente. Alors qu'en réalité, je dirais même c'est le degré le moindre des 3, puisque on n'a pas le choix. Une maladie, une douleur, la perte d'un être cher, bien que cela rapporte aux croyants au paradis, le paradis, c'est le moindre degré de patience. Pourquoi ? Parce que on partage ce degré avec le croyant, le non-croyant, le pieux comme le pervers, même avec les animaux, puisqu'on n'a pas de volonté propre. Dans les 2 premiers, on peut obéir à Allah grâce à Allah, ou on peut lui désobéir, mais c'est un choix que l'on fait. C'est le sens même de la vie. C'est la mise à l'épreuve que Adam, le père de l'humanité, a accepté. Nous avons proposé le dépôt de confiance ou la liberté au ciel et à la terre, aux montagnes. Ils ont été effrayés. Et l'homme s'en est chargé. C'est vraiment un très grand injuste, un très grand ignorant. Le dernier, verset 72 de la sourate 33. Et donc, un animal, un non-croyant, peut être plus patient de ce point de vue, qui peut perdre sa famille dans un accident ou dans autre chose, qui peut perdre un pied, qui peut être atteint d'un cancer ou d'une maladie, et tu verras la personne patiente. Donc, si la personne fait cette patience pour Allah, très certainement elle sera récompensée. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné que le miséricordieux, qui éprouve, et les plus éprouvés sont les prophètes. Ce sont les gens qu'il a aimés. Celui qui est éprouvé dans ce qu'il aime le plus. Dans les 2 qu'il aime le plus, on dit ce sont les yeux.
et qui patiente n'a d'autre récompense chez Allah que le paradis. Quand les anges accompagnant l'ange de la mort viennent recueillir l'âme de l'enfant d'un croyant, ils remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala qui, bien qu'il sache, c'est lui qui les a créés comme il a tout créé, sans besoin. Il leur dit, vous venez de prendre, n'est-ce pas, l'âme d'un être cher. À mon serviteur, qu'est-ce qu'il a dit? Les anges disent, bien qu'Allah le sache, il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous ferons retour. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une expression qui est plus que recommandée, que l'on trouve notamment dans la sourate Al-Baqarah, versets 155 à 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous vous éprouverons certainement بشيء, un peu, من الخوف, par la peur, والجوع, la faim, ونقص, et la diminution de vos biens et de vous-même à travers la maladie, et annonce la bonne nouvelle aux patients qui, quand une musiba leur arrive, un malheur leur arrive, ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous ferons retour. On le dit souvent sans vraiment s'en rendre compte. C'est Allah qui le dit. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Quand une musiba leur arrive, ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous ferons retour. Ulaika alayhim salawatu min rabbik wa rahma wa ulaika humul muhtadun. À ceux-là nous avons réservé une compassion, un pardon de la part de leur Seigneur, une miséricorde et une guidée. C'est pour cela que quand certains parmi les connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur arrive quoi que ce soit, mais il a patienté. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais comment ne vais-je pas patienter alors que Allah m'a promis 3 choses. Sa miséricorde, le pardon, avant, salawatu min rabbihim, et rahma, wa ulaika humul muhtadun, c'est ceux-là qui sont et la guidée. C'est pourquoi la plus grande des demandes, raison pour laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala au moins 17 fois par jour en récitant la surat al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim, la hidayah, la huda, sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit, c'est le plus grand besoin et la plus grande invocation que l'on puisse faire. Ce n'est pas du pain que l'on demande, ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une femme pieuse que l'on demande, même si tout ceci nous est cher, mais on demande avant tout 17 fois par jour à Allah subhanahu wa ta'ala guider. Et donc Allah accorde à celui qui est patient et qui, quand un malheur lui arrive, il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand je dis il dit, c'est que ça vient de son cœur. Le réflexe du croyant, c'est de penser à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qui arrive, si possible avant, en tout cas au moment où ça arrive, parce que le sabre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est au moment. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé une femme en train de pleurer son enfant décédé. Il passe là, c'était le plus compatissant des hommes. Il dit ittaqillah wasbir. Crains Allah et sois patiente. Elle lui répond machinalement, ça se voit que c'est pas toi qui es éprouvé. Et le prophète alayhi salam l'a laissé sans commentaire, il est rentré chez lui. Après on a dit à cette femme, ne sais-tu pas que c'était le prophète? Alors elle a regretté, bien entendu, malheureuse qu'elle était, elle a été demandé la permission pour demander pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, je ne savais pas que c'était toi, a-t-elle dit. Et lui de répondre alayhi sallam, la patience, c'est au moment où la chose arrive. La patience,
C'est au moment où la chose arrive. C'est pour cela que les anciens, ils ont dit, celui qui n'a pas la patience du noble se consolera plutôt par la patience de l'animal ou de la bête. Celui qui, quand une chose arrive, patiente sur le moment, ça c'est ce qu'on appelle la belle patience. Sabaran Jamila, comme l'a dit, Allah l'a mis dans la bouche de Yaqub, Israël, quand ils ont comploté contre son fils chéri, qui était Youssouf, alayhi salatu salam. Sabaran Jamila, une belle patience. Ça c'est la patience du noble. Et qui est plus noble? Qui sont plus nobles que les prophètes, alayhi salatu salam. Notamment Youssouf, alayhi salatu salam, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, Ibrahim, alayhi salatu salam. Sabran Jamila. Celui qui ne patiente pas ou qui ne manifeste pas la patience des nobles se consolera par la patience des bêtes. La bête, elle patiente. Elle n'a pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Et d'autres ont dit, d'autres gens de science, ils ont dit, la patience de l'homme noble correspond à la patience que va manifester le sot ou le stupide un mois après. Un mois après. Comme combien de veuves inconsolables lors du décès de leur mari et ensuite qui sont remariées. Inconsolables. C'est le meilleur mari. Comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait à Allah? Dire des mots qui sont proches de la mécréance et néanmoins, ensuite, bien entendu, c'est pour cela que le délai de viduité d'une veuve est de 4 mois et 10 jours, parce que l'être le plus cher à une femme, c'est son époux. Et donc, Allah a donné 4 mois et 10 jours pour faire le deuil. Mais ensuite, des années après, parfois des mois, mais parfois des années après, elle finit quand même par se marier, malgré ce grand amour. Salama, quand elle a lagré notre mère, elle a dit que quand Abu Salama est mort, quand elle a lagré, c'est le premier qui a émigré, comme nous en avons parlé samedi dernier, qui a émigré de la Mecque vers Médine. Ça a coûté ce que ça a coûté à Salama, qui a été retenu pendant 1 an. Son fils a été retenu par la belle famille d'Abu Salama, qui refusait, au point d'avoir son épaule déboîtée. Elle dit, mais qui est meilleur qu'Abu Salama? Et quand Abu Salama est mort, elle a suivi l'exemple, le conseil du prophète sallam de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons, à Allah nous faisons retour. Oh Allah, remplace-moi par mieux. Mais pour elle, bien sûr, il n'y a pas mieux. Effectivement, après, le prophète alayhi sallam lui a demandé en mariage au travers de Hatib ibn Balta. Il dit effectivement, Dieu m'a donné mieux. Parce que j'ai dit ceci, parce que j'ai accepté ce que Dieu a envoyé. Et donc, la noblesse, la belle patience, la patience du noble, c'est le fait d'accepter ce que Allah a envoyé quand on n'a pas le choix. On perd un être cher, on est malade, on subit ce que l'on subit, alors qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut rien changer. Le noble est réaliste parce qu'il connaît Allah, parce qu'il sait qu'Allah ne fait que le meilleur. Il l'accepte même si, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a pris sa petite fille dans les bras alors qu'elle avait quitté ce bas monde, ou son fils, ou son petit-fils, ou son fils, ou Ibrahim, quand il s'agit du fils, tu vas nous manquer. Le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que du vrai. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, dit par rapport à une situation pareille, tu peux trouver des gens qui ne croient pas, ni à Allah, ni au jour du jugement dernier, qui manifestent plus de dignité que des gens qui prétendent croire. Il dit qu'il y a 4 degrés vis-à-vis de quelque chose qui arrive. Il y a 4 degrés. Il y a l'impuissance. Complètement impuissant. Ne sait pas où donner la tête. N'est pas patient. Et là, c'est un péché, bien entendu. Dit sur Allah le contraire de la vérité. Et inconsolable. Ça, c'est l'impuissance. Le deuxième degré, c'est la patience. Soit pour Allah, et c'est le mieux, bien entendu, soit pour les gens. Je ne vais quand même pas pleurer. Je ne vais quand même pas faire acte, me dévaloriser devant les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mieux vaut le faire pour Allah plutôt que pour les gens. Mais on appelle quand même ça de la patience.
Le troisième degré, c'est la satisfaction de ce que Allah a fait. Allah ne fait que le meilleur. Facile à dire, certainement. C'est la satisfaction. Au point qu'on fait dire à Omar ibn Khattab Kalalagré, si ce que j'aime et ce que je n'aime pas, où la patience et le remerciement étaient deux chevaux, je n'aurais pas su lequel enfourcher. Et on lui fait dire également, les meilleures choses qui nous sont arrivées, c'est grâce à la patience qu'Allah nous a donnée. Ça, c'est le troisième degré. Ils sont satisfaits de leur Seigneur, satisfaits de son décret. Et ce sont des véritables croyants, ce sont des véridiques. C'est la patience qui va distinguer celui qui est véridique qui n'est pas. Et Allah fait d'eux des imams dans la religion. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah dit dans la sourate Sajda 32. Verset 24, Allah dit, et nous avons fait d'eux. C'est-à-dire que Moïse, alayhi salatu salam, dont on verra Inch'Allah l'histoire ce samedi, Moïse, qu'Allah le bénisse, et les gens qui étaient avec lui, nous avons fait d'eux des imams dans la religion du fait qu'ils ont été patients. Et de nos signes, ils en avaient la certitude. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses signes et sa rencontre, et qu'Allah ne fait que le meilleur, et que très certainement, tout ce qui t'arrive ne peut être que du bien, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajaban li amr mu'min. La situation du croyant m'étonnera toujours, a-t-il dit. Tout ce qui arrive au croyant est du bien, et cela n'arrive qu'au croyant. Quand il arrive une chose qu'il aime, il remercie Dieu, et c'est du bien pour lui. Quand il arrive une chose qu'il n'aime pas, il patiente, et c'est du bien pour lui. Donc cette patience-là, c'est dans la satisfaction de ce que Allah a décrété, sachant qu'il ne décrète que le meilleur dans la mesure où c'est basé sur sa miséricorde, son omniscience. Allah sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui, si ça n'avait pas été, ce que ce serait. Donc, au lieu de râler, au lieu de se plaindre d'Allah vis-à-vis des créatures, mieux vaut remercier Allah. Et ça, c'est le 4e degré des 4 ans. Non seulement ils sont satisfaits, mais en plus de cela, ils remercient Allah, puisqu'on ne peut pas remercier Allah avant d'être satisfait, comme on l'a vu la semaine dernière. Le remerciement vient au-delà. C'est après la satisfaction qu'on remercie Allah. Et la patience vient avant la satisfaction qui elle-même vient avant le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les 4 degrés, l'impuissance, la patience, la satisfaction et le remerciement. Ça, c'est pour une chose que tu ne peux pas maîtriser, qui t'est arrivée. Mieux vaut être dans cette position plutôt que d'être comme la bête qui va se consoler finalement un mois après, un an après. Dans tous les cas, la personne a subi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la patience, c'est au moment où ça arrive. Mais il y a des choses décrétées, toujours dans la 3e catégorie de patience. Il y a des choses décrétées qui ont été causées par des humains ou par des choses. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui tue un parent, quelqu'un qui nous dénigre, quelqu'un qui. On connaît la personne ou on ne la connaît pas, mais c'est la faute. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, entre guillemets. Ce n'est pas un décès dû à une maladie ou autre chose. C'est le résultat d'une injustice, on dira. Et Allah est juste. Donc ce qui vient d'Allah sans intermédiaire, entre guillemets, et ce qui est causé par l'injustice des hommes. Et qui va être payé nécessairement puisqu'Allah a interdit l'injustice et nous a interdit entre nous. Ce type d'injustice également, dit Ibn Qayyim, il y a 4 niveaux. Soit on pardonne, la patience consiste à pardonner à la personne. Et bien entendu, ce n'est pas facile. Et celui qui pardonne, Allah pardonne. Et le pardon est aimé d'Allah. Et Allah est pardonneur, grand pardonneur. Et c'est un travail à faire, au travers notamment de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la purification du cœur et de l'âme. Souvent on est inconsolable, je ne te pardonnerai jamais, et si Allah ne te pardonnait pas, ce n'est pas parce que tu as pardonné ma soeur qu'Allah va pardonner. Allah est juste. Et au jour du jugement dernier, tu seras content, c'est le jour des pauvres, où personne ne peut quoi que ce soit pour personne. Allah seul subhanahu wa ta'ala va rétribuer.
Et sa miséricorde va faire qu'il va prendre les bonnes actions s'il y en a de ceux qui ont fait injustice sur d'autres, y compris la femme qui a séquestré une chatte et la chatte en est morte. Il va prendre les bonnes actions des gens pour le donner à ceux qui ont été injustement traités. Et s'il n'y en a plus de bonnes actions, prière, jeûne, bonne sadaqa, Allah va prendre les péchés des personnes injustement traitées, il va le mettre sur la personne, même si elle a eu de bonnes actions, parce qu'elle n'en a plus, sur la personne et tombe en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc pardonne ma soeur, pardonne mon frère. Allah est pardonneur. Mais Allah est juste. Ce n'est pas parce que tu as pardonné que Allah va pardonner. Le deuxième niveau, dit Ibn Qayyim, par rapport à ce que tu subis d'un injuste, c'est que Allah te lave le cœur au point que tu n'as pas envie même de te venger de la personne. Ça, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau supérieur. On t'a fait une chose, tu as pardonné, et en plus, bon, on peut toujours pardonner, tout avoir dans le cœur l'envie de se venger. Là, tu n'as même plus envie de te venger. Allah l'a lavé ton cœur. Troisième niveau, encore meilleur, c'est le fait de contempler le destin. Si ceci est arrivé, c'est parce qu'Allah l'a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Pour une raison que j'ignore. Mais ça vient du destin. Et je ne peux pas me courroucer contre le destin. Le prophète alayhi sallam nous a dit, c'est l'unanimité des compagnons du prophète sallam qui l'affirme, celui qui meurt en pensant d'une chose qui lui est arrivée, que cette chose aurait pu ne pas arriver, une chose qui n'a pas eu, que cette chose il aurait dû l'avoir, celui-là quand il meurt dans cet état, il va en enfer. Allah n'accepte pas de quelqu'un qui a dépensé le poids du mont Uhud, dont on a parlé tout à l'heure, à côté de Médine, d'or, tant qu'il ne croira pas qu'une chose qui lui est arrivée n'aurait pas pu l'éviter. Une chose qu'il n'a pas eue, il n'aurait pas pu l'avoir. Ça, c'est le troisième niveau. Ça, c'est la contemplation du destin. Quatrième niveau, il est encore meilleur, on dira, c'est le fait de repousser le mal par le bien. Bien sûr, ça, c'est le niveau d'excellence. Comme le prophète alayhi salatu salam, on a voulu l'assassiner, on a cru même l'avoir assassiné à Uhud encore. Et il a dit, on dit, maudit ton peuple. Il dit, Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'il ne sait pas. Il invoque Allah pour leur pardonner parce que lui, il les a déjà pardonnés et il se reconnaît encore dans ce peuple. Et c'est ce qu'Allah conseille dans la sourate Fussilat 41, verset 34. Allah dit idfa'a billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Allah dit repousse le mal par le bien et tu verras que ton ennemi invétéré devient un ami intime. Mais à cette position, n'y arrive que celui qui a patienté. N'y arrive que celui qui est d'une grande détermination. Et ça, c'est bien sûr le prophète. Et qu'Allah les bénisse tous. Et les gens qui cherchent à les ressembler et qui ont été patients. Combien ils ont été patients. Qu'Allah les bénisse. Voilà donc pour la troisième. Il reste peu de temps, mais on va quand même essayer de développer un tout petit peu le premier et le deuxième qui dépendent de la volonté. Parce qu'il y a, on a dit donc, deux types de patience qui sont divisibles par deux. Nous partageons un type de patience avec les animaux. C'est ce qui nous arrive de façon involontaire, que ce soit corporel ou psychique. On a dit la maladie, la douleur, on n'a pas le choix. C'est involontaire. On le subit. Et les animaux le subissent aussi. Le croyant le subit, le non-croyant le subit. Et on a dit, les animaux et des personnes non-croyantes peuvent être plus patients que celui qui prétend avoir la foi. Ça, c'est l'aspect involontaire. L'aspect volontaire, c'est ce pourquoi l'homme sera récompensé. Et ce sont les deux premières catégories, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah et le fait d'éviter de lui désobéir. L'obéissance à Allah, le fait d'éviter de lui désobéir. Prenons la deuxième catégorie. Craindre Allah, l'aimer, patienter
craindre sa rencontre et de la désirer, c'est ce qui a amené Youssouf alayhi salatu wassalam à refuser l'avance de cette belle femme de Aziz dans la sourate 12. Comme Ibn Qayyim le disait, il était jeune. Donc avec plein d'envie, plein de désirs concupiscents. Il était étranger. On a tendance à faire des choses à l'étranger plutôt que quand on est chez soi, parce qu'on est connu par personne. Il était esclave, puisqu'il a été vendu esclave. Et l'esclave, on lui tolère certaines choses qu'on ne tolère pas à l'homme noble, entre guillemets, même si la noblesse est dans le comportement. Et le plus noble d'entre nous, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir, ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas le non-arabe, c'est celui qui a dans le cœur le plus de piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit, le meilleur chez vous, le plus noble chez moi, c'est le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Il était avec une femme belle. Je dis bien une femme belle. Et une femme noble. C'est ce qui fait de lui l'un des 7 plutôt catégories. Il fait de lui le champion ou le prototype de celui qui sera sous l'ombre d'Allah, l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'autre ombre que cette ombre-là. Celui à qui une femme belle et noble se propose pour forniquer, qui dit « je crains Allah ». Ils étaient en plus en intimité. Il n'y avait personne. Sauf, je dirais, les 4 anges. Et Allah suffit comme témoin. Mais il a dit, je crains Allah. Et Ibn Qayyim me disait, cette patience est plus importante et plus récompensée que la patience qu'il a eue quand il a été jeté dans le puits. Là, il n'avait pas le choix. C'est une patience qui était involontaire. Ses frères ont décidé de le jeter dans le puits. Il s'est retrouvé dans le puits sans autre moyen de sortir de là, si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va envoyer quelqu'un qui va aller chercher de l'eau et qui va le sortir de là. Il a patienté, oui. Une bête aurait fait exactement pareil. Un homme pieux ou un homme pervers aurait fait exactement pareil. Et pourtant, lui, il fait partie des meilleurs hommes que la terre a portés. Que dis-je? Le prophète alayhi salam disait, le meilleur, quand il a été interrogé sur le meilleur, il a dit c'est Youssouf, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah, il veut parler d'Ibrahim. Mais la patience dont il a fait montre devant cette femme, craignant Allah, et il aura la récompense, est supérieure et mieux récompensée que la patience qu'Allah lui a fait faire quand il était dans le puits. Donc devant la désobéissance, c'est une patience dont il faut. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, si on regarde les 7 catégories qui seront sous l'ombre d'Allah, qu'Allah nous compte parmi ces plusieurs ou une de ces catégories qui sera sous l'ombre du trône d'Allah, on verra que c'est en fonction de la tentation et la facilité à faire. Ils étaient très tentés. Ils pouvaient être très tentés. Et ils avaient les moyens de faire. Et quand on prend les 7 catégories, on n'a pas le temps d'en parler, prenons le roi juste. Le prophète a dit, Sabatun, yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Cette catégorie de personnes, Allah les couvrira de son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Il a commencé par l'imam juste, l'imam adil. Et les savants disent, c'est une tentation, puisqu'on a le pouvoir, on a tout. On peut être en colère, comme on peut être content. On peut favoriser telle personne par rapport à telle autre. On a le pouvoir de faire des lois, de les distribuer, du bien, de châtier qui on veut. Et malgré cela, on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est tellement tentant. Et on a le pouvoir de le faire, on ne le fait pas. Et ils sont rares. Je pense bien sûr aux différents prophètes, que Dieu les bénisse. Je pense aux dignes successeurs, notamment à Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, et ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, à qu'il a éprouvé par donc, ce qu'ils aiment. Pareil, l'enfant. La deuxième catégorie qui a été citée par le prophète sallam, c'est l'enfant qui est éduqué ou qui vit dans la crainte d'Allah. La tentation est grande que de désobéir à Allah, surtout quand on est enfant. On a tellement envie de toucher, de découvrir tout, y compris l'interdit. La tentation est grande, la facilité est là, c'est un enfant. On peut même lui pardonner.
comme c'est le cas souvent, on l'explique, c'est l'adolescence, ou ceci et cela. Mais l'enfant qui, grâce à Allah, obéit à Allah dans cette phase de sa vie, fait également partie de cela. Et quand on prend les autres catégories, on va se retrouver toujours dans ça. C'est à cause de la patience. Cette patience est d'autant plus difficile que si Allah subhanahu wa ta'ala facilite le fait de ne pas le faire, c'est pour cela que, dit Ibn Qayyim encore, le prophète sallam a dit, il y a 3 catégories de personnes à qui Allah ne parlera pas au jour du jugement dernier. Il ne va pas les regarder et a eu un châtiment terrible. Pourquoi? Parce que cette tentation n'est pas là. Parce que cette facilité n'est pas là. Il a commencé par quoi? Un roi qui est menteur. Où est la tentation du mensonge? Pourquoi tu vas mentir alors que tu es le roi, entre guillemets? Un pauvre qui est orgueilleux. Tu n'as rien. Comment tu te prends meilleur que d'autres? Un pauvre orgueilleux et un vieillard qui fornique. Tu n'as même pas d'envie. Comment tu vas expliquer? La tentation n'est même pas là. La facilité non plus. Et donc, c'est pour cela que les récompenses seront différentes en fonction des gens et les différents types de patience. Donc, cette désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant le frein, quand elle est bien sûr volontaire, quand elle est involontaire, j'ai envie de faire, mais je n'ai pas. Comme le désir, charnel ou autre, alors qu'on n'a pas la capacité de le faire, ou quand on veut posséder les biens de quelqu'un d'autre alors qu'on n'a rien à voler, bien entendu, tout ce qui est involontaire ne compte pas comme récompense, j'entends. C'est quand on est tenté, qu'on a la possibilité de le faire, que ceci est récompensé. La première et la meilleure des catégories, c'est l'obéissance à Allah. Allah n'a rien ordonné que ce qui est indispensable pour une vie digne. Alors, pourquoi les gens disent que c'est plus valeureux que même la désobéissance? Parce que, disent les savants, ça demande la patience à 3 niveaux. La patience avant de faire l'acte d'obéissance. Parce que l'âme est paresseuse, parce que l'âme est nonchalante, parce que l'âme préfère le repos, parce que l'âme n'aime pas les efforts. Le fait de décider de faire une chose pour Allah, par Allah et pour Allah, et grâce à Allah, amène des efforts à faire. Et souvent on est nonchalant, c'est pour ça que les hypocrites sont connus pour cela. Avant de faire la prière, il va falloir qu'ils fassent le tour de tout ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont plus rien à faire. Des gens que l'on laisse sur le banc public, on vient à la mosquée, on prie, on revient, ils sont toujours là. Ce n'est pas un manque de temps, ce n'est pas un manque de santé, mais ils sont toujours là, ils sont incapables, comme enchaînés. Donc avant, il faut avoir cette force, cette bonne intention dont nous avons déjà parlé dans le premier épisode. Il faut, en plus de cette bonne intention, il faut avoir la détermination, se lever, faire les ablutions, etc. Et il faut être résolu, même si on a un coup de fil, même si on a des urgences, quand même se lever pour faire la prière avant, parce que c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la patience avant l'acte. Dans l'acte d'obéissance, il y a cette patience qui veut que l'on essaye, si on prend que le cas de la prière, que l'on respecte les règles, que l'on s'efforce, même si on est seul. Si on est en groupe, c'est peut-être encore plus facile, mais que l'on s'efforce de respecter les règles extérieures et surtout intérieures. Que Allah soit notre préoccupation principale. On a de la prière que quand on est concentré. Chacun d'entre vous, a dit le prophète sallam, n'a de la prière que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc c'est rester, autant que faire se peut, concentré dans sa prière. قد أفلح المؤمنون, bienheureux les croyants, الذين هم في صلاتهم خاشعون. Verset 1 et 2 de la sourate Les Croyants, 23. Bienheureux sont les croyants qui, dans leur prière, sont humbles ou concentrés. Et la patience après l'acte d'obéissance. La patience après l'acte d'obéissance se traduit par le fait que la personne qui a fait n'est pas fière de ce qu'elle a fait.
au point de penser qu'elle a un mérite. C'est grâce à Allah qu'elle est arrivée là. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. On ne saurait bouger, ni regarder, ni respirer, ni dormir sans la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa toute puissance. Il n'y a de force et de mouvement que par Allah. Que pire encore, qu'on aille le faire pour autre que Allah, c'est-à-dire aller le raconter et Allah annule la récompense de celui qui fait de l'ostentation. Celui qui fait de l'ostentation, qui est fier de ce qu'il fait, non seulement il est fier de ce qu'il fait, mais en plus, il le raconte aux gens comme s'il avait du mérite pour cela. Donc il y a cette patience également. Et de ne pas raconter non plus ce qu'on a fait en privé en matière de bien. En péché non plus, mais en matière de bien aussi. Donc tout ceci amène cette patience dans ce niveau-là, à ce niveau-là, meilleure en obéissance qu'en désobéissance, bien entendu, le fait de se refréner, de refréner ses envies en matière de désobéissance, de se précipiter vers le bien, ces deux catégories sont les meilleures, bien entendu, et les meilleurs d'entre eux, ce sont les prophètes alayhi salatu salam, et qui ont subi ce qu'ils ont subi comme conséquence de ce qu'ils ont fait, appelés à Allah subhanahu wa ta'ala, même si parfois personne ne les a suivis, parfois grâce à Allah, donc les gens les ont suivis. La patience, il n'y a pas plus patience qu'un amant. Donc c'est pour ça que je disais que tout le monde est patient. Tu as déjà vu un jeune en train d'attendre une jeune, en train de rester pendant combien de temps, en train d'attendre du matin au soir? Donc ce n'est pas une question, là tout le monde est patient. Certains sont patients dans le péché, ils attendent le péché. Certains sont patients dans l'obéissance, c'est de cela dont on parle. Certains sont patients en ne voulant pas obéir, en ne voulant pas désobéir plutôt. Chacun d'entre nous est patient, soit avec Satan, soit avec son âme, soit alors avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit wa ma sabruka illa billah. La patience vient d'Allah. Et tu ne saurais être patient que par Allah. Il y a des moyens pour atteindre la patience, puisque l'heure file. Il y a des moyens, il y a deux moyens pour atteindre la patience, puisque Allah n'a rien ordonné sans donner les moyens de le faire. Le premier moyen de la patience, c'est la science. Quand tu sais qu'en patientant, que c'est pour très peu de temps, quand tu sais que Allah aime les patients et que Allah, comme il le dit, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab, Allah va récompenser les patients sans compter. Surat 39, Az-Zumar, verset 10. Allah va récompenser les patients sans compter. Leur récompense n'a pas de limite. Quand tu le sais, quand tu sais que Allah, si t'envoie une épreuve, c'est pour te purifier, c'est pour te rapprocher de lui, c'est pour t'aimer, puisque Allah aime les patients. Que Allah était avec les patients. Puisque quand tu sais tout ça, ça va t'encourager donc à patienter dans cette affaire. Et la deuxième chose, c'est, et la deuxième et dernière chose, pour les moyens de patienter, c'est la pratique. Le prophète nous a dit, celui qui veut patienter, Allah l'aide à patienter. Il y a probablement un côté inné, mais c'est surtout un côté acquis. Celui qui veut patienter, Allah l'aide à patienter. Ça a été rapporté, un hadith authentique, rapporté par Bukhari, par Muslim, par Ahmad, par Malik, par Abu Daoud, par Tirmidhi. Tous ces savants du hadith nous ont rapporté ce hadith-là, une partie de ce hadith-là qui dit, celui qui veut patienter, Allah l'aide à patienter. Donc c'est une pratique. Ne dis pas, moi, je ne vais pas y arriver. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, sache que il sait tout et que tu reviendras vers lui, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et qu'à ce jour-là, tu n'auras pas regretté d'avoir été patient. On en regrette beaucoup de choses, sauf la patience. Rarement, mais très rarement, on regrette d'avoir été patient. Et très souvent, et très souvent, on regrette de n'avoir pas été patient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la patience dans tous les domaines, puisque dans tous les actes de la vie, on a besoin de patience. La patience dans son obéissance, la patience devant sa désobéissance, et la patience par rapport à ce qu'il a décrété pour notre bien, même si on ne comprend pas tout. Donc voilà la fin donc, de cet épisode 13 sur la patience, l'endurance, la persévérance, qui est indispensable et qui est une obligation que d'aucuns, dont l'imam Ahmad, dont Ibn Mas'ud, considèrent comme la moitié de la foi.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام